Chers amis téléspectateurs, salut, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Alex Mbok, pasteur résident à la CBC, Cathédrale de la Foi, Assemblée Likesono. C'est toujours pour moi un réel plaisir de me retrouver devant votre petit écran. Je ne sais pas quel canal tu me reçois. Certains sont encore sur leur lit, d'autres dans leur salon, d'autres dans leur boulot. Mais que le Seigneur vous bénisse. Merci encore pour la grâce et le privilège que Dieu nous a accordé de voir ce matin. C'est une grâce parce que plusieurs personnes ont dormi hier, mais plusieurs ne sont pas réveillés ce matin. Je salue tous ceux qui nous regardent du côté du Gabon, tous ceux qui nous regardent du côté de Douala, du côté de Yaoundé, du côté de Kribi, du côté de Bafoussam. Et je salue toute la grande population du côté de la diaspora. Il faut dire que je serai en France dans les prochains jours. Les informations vous seront communiquées. Donc tous ceux qui nous regardent à partir de la France, la voix de la guérison sera en France, précisément à Paris et aussi à Bordeaux. Les numéros qui s'affichent au bas de l'écran vous permettront d'avoir ample information, bien sûr, sur mes différents déplacements au niveau de l'étranger. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, cette journée s'annonce une journée extraordinaire. Cette journée s'annonce une journée de grandeur. Cette journée s'annonce une journée d'élévation et de distinction, où la main de Dieu sera littéralement visée dans la vie de quelqu'un, où le Seigneur ne manquera pas d'apporter sa grâce et sa faveur dans la vie de quelqu'un. Prenons cette bande annonce qui annonce ce giga méga événement qui se tiendra dans la cité capitale dans les prochains jours. Cet événement qui va changer l'histoire de la vie de plusieurs personnes. Cet événement qui apportera du punch dans la vie de quelqu'un. Cet événement qui changera tes pleurs en cris de joie, qui changera ta détresse en allégresse et qui changera tes difficultés en félicité. Prenons cette bande annonce qui annonce ce méga programme et retrouvons-nous juste après la bande d'annonce. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Population de Yaoundé, l'heure est grave. La cathédrale de la foi Likesono présente du mercredi 26 au samedi 29 septembre 2018 4 jours de jeûne et de percession naturelle sous le thème lutter contre les vents contraires. Méga croisade qui essuiera les larmes d'échec du passé, mettra fin aux pleurs à venir. Méprisé et abandonné, longtemps tu as pleuré, gémi. Tu as été sujet de moquerie. Le temps de ta visitation a sonné. Le Dieu de Sarah se souvient de ta situation pour lutter contre les vents contraires avec comme orateur principal, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Une voix autorisée sur la nation camerounaise. Après plusieurs croisades dans le monde, où la main de Dieu, au travers de lui, a opéré des miracles instantanés, le révérend Alex Mbok, puisqu'il s'agit de lui, reçoit un mandat divin pour 4 jours de jeûne et de percession naturelle. Un homme ou un dans le miraculeux, car la main de Dieu est sur lui. C'est un prophète à l'œil ouvert. Plusieurs miracles à son actif. Venez expérimenter les guérisons surnaturelles. Il marquera sa génération. Au programme, mercredi 26 septembre dès 18h, jeudi et vendredi 18h, samedi 29 septembre, 6h, 9h, édition de la piscine de Petelta. Un moment unique dans la présence de Dieu. Ne manque pas, ne viens pas seul. Sous la supervision du général de Dieu, le docteur Dieu-Nodor Kamdemnunga. L'onction venant d'Israël sera disponible. Consultation prophétique, appelez le 678 06 90 29. Venez en famille. Vous avez été bénis par cette méga bande d'annonces qui annonce 4 jours de jeûne et de percée surnaturelle ici même à Yaoundé, à la cathédrale de la foi. Bien évidemment, le Seigneur, c'est un rendez-vous inédit. Je voulais dire à toute personne qui me regarde, à toute personne qui m'écoute, que chaque fois que j'ai écouté la voix de Dieu et que j'ai convoqué le peuple de Dieu, la bénédiction de Dieu n'a pas manqué au rendez-vous. Je peux le dire avec autant d'assurance, je peux le dire avec autant d'effervescence, je peux le dire avec autant d'ahurissance. Parce que le Dieu que je sais n'a pas menti et ne mentira jamais. Nous avons observé au dernier programme des témoignages bouleversants. Comment Dieu a littéralement guéri son peuple. Comment les gens sont venus étant possédés et sont rentrés étant libérés. Comment plusieurs personnes sont venues étant liées, mais Dieu les a fait rentrer étant liés. Des témoignages sont légion, des témoignages sont ahurissants, des témoignages sont bouleversants. Plusieurs personnes me regardent aujourd'hui. Tu traverses une situation assez désespérée.
Tu traverses une sécheresse que tu ne peux pas expliquer. Tu ne comprends pas pourquoi tout ce que tu entretiens et tout ce que tu entreprends dans ta vie ne marche pas. C'est comme si on a versé un gazon de sécheresse dans la vie de plusieurs personnes. C'est comme si ta vie est couverte par un voile qui t'empêche de manifester la gloire de Dieu. Regardons ces différentes manifestations de comment Dieu délivre son peuple, de comment des personnes témoignent de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils sont devenus. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'évidence. Prenons ces manifestations et ensuite ces témoignages et revenons pour une parole qui va changer notre existence. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Dieu de m'avoir d'abord amené dans cette assemblée. Le premier jour quand j'entre ici, c'était un vendredi. Papa allait dire, la femme-ci, il y a quelque chose dans son ventre. La chose est dans son ventre. Le général Makosso arrive, il dit, il y a quelque chose dans son ventre. Le prophète Emmanuel arrive, il dit toujours, il y a quelque chose dans son ventre. Un jour, je pose la question à Papa Alex. Papa, pourquoi la chose qui est dans mon ventre, là, j'ai fait pour un genre? Il me dit, ma fille, c'est la méchanceté. Je rends grâce à Dieu parce que samedi, lors du programme de tuer les liens de sang maternel, j'arrive ici avec ma bouteille d'eau. On parle. Je crois que j'étais la première qui tombait de l'autre côté. Je rentre avec ma bouteille d'eau. Je bois, quand papa dit buvez un peu, je bois un peu. Je rentre avec ma bouteille à la maison, je garde. Dimanche, je viens au culte. Je dis, hé, ma bouteille d'eau. Je prends ma bouteille d'eau, je bois, presque juste en bas. Quand je reste quelques temps après, je sens comme s'il y avait une guerre dans mon ventre. J'ai dit à ma soeur, tu sens, quand tu es assise à côté, tu entends quelque chose qui fait dans mon ventre. Elle me dit, je n'entends rien. C'est d'abord quoi? Je dis qu'on nous a donné l'eau samedi. Elle dit, et tu as tout bu? Je dis non, elle a arraché ma bouteille d'eau. Ça fait coucou. Depuis que j'ai perdu ma mère, je suis déjà ménopausée. Mais là, la nuit, ça continue à faire tout. Après, j'entends comme si on a ouvert une bouteille de champagne. Paf! Je recommence à saigner. Des choses bizarres comme ça là. Comme des petits verres de terre comme ça sortent de là. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré de cette chose qui était là. De Dieu. Je vais bénir le nom de l'Éternel parce qu'il a préservé mon fils d'un accident. Et j'ai béni la couverture spirituelle de cette maison. Et en fait, cette année, il n'a pas fréquenté. Il s'est acheté une moto dont il est 26 heures. Mercredi matin, vers 5h30, j'avais les yeux fermés. Je vois comment il rentre avec la tête couverte de sang. Je me réveille, j'annule. Après mon bain pour aller au travail, je l'ai appelé, je l'ai tenu par la main droite. J'ai prié, je lui ai rien dit. Bon, je suis rentrée. Jeudi matin, comme c'était férié, on était sur la véranda. Il me dit, maman, regarde, la main, il y avait des écorchures. Et au niveau de sa poitrine, juste des petites écorchures, des traits. Et je vois le fer qui protégeait la roue avant. Il dit que c'est une voiture militaire qui l'a percuté au niveau des moments. Mais il s'est en sorti sain et sauf et je rends grâce à Dieu. Ça fait 2 ans, ça fait d'abord 3 ans, ma soeur a berché. Et l'année passée, quand ma fille faisait 4e année, il lâche. Elle a promis d'acheter une machine. Mais est-ce qu'elle ne comprend pas chaque fois qu'elle veut envoyer, il y a des problèmes. Dimanche passé, quand on faisait les vœux, je n'avais pas d'argent. Je dis Seigneur, je vais expérimenter. Quand je suis rentrée, j'ai demandé 5 000 francs à côté, j'ai mis dans le boulot, j'ai prié sur ça. J'ai dit Seigneur, cette semaine, je vais expérimenter ce vœu de 5 000. Lundi soir, elle m'appelle, elle me dit ouais, Hans, je n'ai pas mère. Je prévois t'envoyer la machine mercredi. Mais il y a des perturbations. J'ai dit que non, maman, ça va aller, Dieu va pouvoir. Il y a un programme ici, on a parlé de la grâce. Et moi, j'ai prié pour toi que cette grâce, pendant que j'ai pris ce vœu, que ça soit ton partage. Elle m'a dit amen. Mercredi matin, elle m'appelle, elle dit grande soeur, je ne peux plus envoyer la machine, mais je vais envoyer l'argent. Ça coûte combien? Renseigne-toi. Je suis allée me renseigner. On m'a dit 120 000 francs. Je renvoie un message par WhatsApp, elle me dit que je libère le feu, 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 je libère le feu.
qu'elle est arrivée ici, elle n'entendait pas bien les yeux. Actuellement, elle dit qu'elle entend. Maman, qu'est-ce qu'il y avait? Les yeux faisaient mal, les oreilles pesaient et ça boulonnait. Vous voyez comme je mets la main, les yeux et les oreilles. C'était lourd. Je n'entendais pas bien. Ça faisait des bruits à l'intérieur. Les yeux aussi, je ne regardais pas bien la tête. Tout à l'heure, là, j'ai senti quelque chose qui a fait comme ça. Les oreilles aussi, c'est comme si c'est débouché. Et les yeux aussi. Ça fait combien de temps que tu le sens ça? Quelques années, pas longtemps. Ça fait quelques années que tu le sens ça? Oui, pas beaucoup, pas très longtemps, quelques années. Les yeux. Vois plus clair et entends plus clair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce dimanche? Il n'y a même pas que je bénisse ça. Tout problème Dieu que tu es venu avec ici, je te déclare guéri au nom de Jésus. Amen. Comment il y a qu'elle était malvoyante, c'est ça? C'est. Maintenant tes yeux s'ouvrent. Talita Kumi. Jesus. Lève-la. Elle voit bien. Regarde ici. Qu'est-ce que tu vois? Hein? Tu me vois ici comment? Elle est guérie au nom de Jésus. Moi, dit qu'elle est arrivée sans que qu'elle n'arrivait pas à voir, maintenant elle commence à voir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maman, marche et touche. Et commence à toucher tout ce que tu vois. Marche. Touche tout ce que tu vois. Elle est aveugle maintenant, elle voit. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Quel que soit le mal, les maladies dans ton corps, déclarées par la médecine. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. 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 Comment ça fait ce que tu n'arrives pas à parler ce pied? Au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Ferme tes deux yeux. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Localise-moi maintenant. Localise-moi maintenant. Dis localise-moi maintenant. Localise-moi maintenant. Dis localise-moi maintenant. Localise-moi maintenant. Photo ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu meurs. Amen. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Vous avez été bénis par ces différents témoignages et manifestations. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre 1, le verset 29. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 1, le verset 29. La Bible dit, quand Jean vit Jésus venir à lui, il dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Permettez-moi de paraphraser ce verset ainsi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je prêche brièvement ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Tu es l'agneau de Dieu qui apporte la solution à ta famille. » Tu es l'agneau de Dieu qui apporte la solution à ta famille. Permettez que mon thème soit long, mais c'est par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Chers amis téléspectateurs, le livre que nous avons vu, c'est le livre de Jean. Jean qui était le baptiseur, qui était venu précéder Jésus et qui fait cette déclaration forte de la vie du Messie. Il faut dire qu'avant que Jean ne le voie, il y avait plusieurs prophéties qui étaient écrites au sujet d'Israël. Qu'un Messie devait venir, qu'un sauveur devait venir, que quelqu'un qui devait changer l'histoire de leur famille devait venir, que quelqu'un qui devait changer l'histoire de l'humanité devait venir. Mais personne ne connaissait qui et comment et à quoi ressemblera celui-ci. Donc Jean a commencé son ministère, il a commencé à baptiser, il était la voix de celui qui crie dans le désert, il disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ainsi que dans le ministère de Jean, il est arrivé à un moment donné où il devait commencer à conclure sa vie parce que celui qui devait venir était déjà présent. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent maintenant. Depuis des décennies, il y a une prophétie dans ta famille qu'il y aura quelqu'un qui sera très riche. Qu'il y aura quelqu'un qui va apporter une personne dans la famille, qu'il y aura quelqu'un qui va apporter une grâce dans la famille, qu'il y aura quelqu'un qui va apporter une gloire, qu'il y aura un étofils qui va se lever, quelqu'un qui aura plus de dons, quelqu'un qui aura plus de talent et qui va délivrer la famille de la pauvreté et qui va délivrer la famille de la sécheresse et qui va délivrer la famille de tous les malheurs. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu m'écoutes, tu es la personne que Dieu a décidé pour changer l'histoire de ta famille. Tu es l'agneau de Dieu qui apportera la restauration dans ta famille. Je ne sais pas ce qu'on a dit à ton sujet, je ne sais pas à quoi est-ce que ta vie ressemble, mais je ne fais que dire la pensée de Dieu, je ne fais que communiquer la voix de Dieu qui me dit de dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, ne désespère pas. Tu es la solution de ta famille. Je m'en fous que tu sois orphelin de père ou que tu sois orphelin de mère. Là où tes parents sont dans la tombe, ils seront honorés de savoir que leur enfant a réussi. Tu es la personne qui apportera la solution, même si vous êtes 15 enfants de ton père. Parce que tu m'as écouté aujourd'hui et qu'il y a une prophétie dans ta famille qui a dit qu'une percée, une prospérité, c'était viendra. Je dépose la prophétie dans ta vie au nom de Jésus. Je m'en fous si tu travailles ou pas. Je m'en fous si tu as la relation ou pas. Je m'en fous si tu as fréquenté ou pas. Aucun billet de dollars ne parle ni anglais ni français. L'argent ne parle aucune langue. L'argent parle toutes les langues. Donc quel que soit ce que ta vie était, tu allais de souffrance en souffrance. Tu allais de rejet en rejet. Tu allais de mépris en mépris. Et tu ne comprends pas pourquoi ta vie est comme scellée. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Arrête de t'occuper de ceux qui se moquent de toi. Arrête de t'occuper de ceux qui rient de toi. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la seule personne, autant pour moi, qui peut te sortir de la boue pour te faire asseoir sur la table avec les rois. C'est la seule personne qui peut t'enlever du minimum au maximum. C'est la seule personne qui peut changer ton histoire en 24 heures, en 48 heures, en 72 heures. Le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regarde ta vie, il ne ressemble à rien. Regarde ta destinée, ne ressemble à rien. C'est comme si tu es né pour accompagner les autres. Regarde tes collaborateurs, regarde tes amis, regarde tes classes. Ta vie n'est rien comparée à là où ils sont. Aujourd'hui, je suis venu parler à une femme qui est fatiguée d'attendre son témoignage et qui veut voir son miracle. Je suis venu parler à un homme qui est désespéré et qui a plongé dans l'inespéré. Que ta vie ne finira pas ainsi. Toute personne qui a maudit ta vie, je revoque cette malédiction au nom de Jésus. Femme, je ne sais pas là où tu m'écoutes, mais toute personne qui a fermé tes entrailles, je les déclare ouvertes au nom de Jésus. Tout ce qui peut provoquer un miracle dans ta vie que l'ennemi a détruit. Étends ta main sur ton écran. Je vais prier pour toi. Je vois des miracles se produire ce matin. Étends ta main. Père, au nom de Jésus-Christ, je libère une solution instantanée dans la vie de 4000 personnes qui me regardent. Quel que soit l'endroit où tu me regardes, quel que soit ce qui pesait sur ta vie, je libère la solution au nom de Jésus.
Je libère la solution au nom de Jésus-Christ. Je libère la solution au nom de Jésus-Christ. Je libère la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton témoignage. Deviens l'agneau de Dieu qui apportera la restauration. Deviens l'étoffe de ta famille. Deviens le millionnaire de ta famille. Deviens la multimilliardaire de ta famille. Reçois ce témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Reprenons-nous juste pour prendre les annonces de la fin. Que Dieu vous bénisse. Tant que tu ne connais pas l'arrêt de Dieu dans la prière, tu es encore à la maternelle de la prière. As long as you don't know the rule of God in prayer, you are still at the nursery level of prayer. L'arrêt de stop. The stop, okay, the full stop of God in prayer. La Bible dit, The Bible says, Acte 16, Acts 16, Paul et Silas voulaient aller prêcher en Achaïe. Paul and Silas, they wanted to go and pray. Mais il dit qu'ils ont été interdits par le Saint-Esprit. But the Bible said they were forbidden by the Holy Ghost. Il y a des choses que le Saint-Esprit va t'interdire. There are things the Holy Spirit will forbid you. Dieu dit à Abraham, va sacrifier Isaac. God said, told Abraham, go and sacrifice Abraham Isaac. arrive, il veut sacrifier. Abraham comes and wants to Il entend une voix qui dit stop, ne le fais plus. He hears the voice saying, stop, don't do it. Si Abraham était pentecôtiste, If Abraham were a Pentecostal, il allait dire à Satan, fire, he would have told Satan, fire, et il allait tuer. and would have killed. Combien d'entre nous How many of us pouvons-nous nous arrêter can stop quand Dieu dit stop? when God says stop? Connais-tu le stop de Dieu dans la prière? Do you know the stop point of God in prayer? Seigneur, Lord, je prie que le frère là soit mon mari. I pray let that Seigneur, brother je be my prie, husband. je reçois au nom de Jésus. Je ferme les yeux des autres sœurs. Close the eyes of your other Je sister. bloque. I block and lock. Pendant que tu me dis entendre Dieu stop. As you pray, you hear God saying stop. Ce n'est pas ta part. It's not your own. Ta part, c'est plutôt de l'autre côté. Your own is the other one. Nous vivions pour toi avec sincérité. Vous avez été certainement bénis par ce message qui nous vient du trône de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu qui apporte la restauration et la solution de ta famille. Que personne ne te dise le contraire, que personne ne te laisse croire le contraire. Jésus de Nazareth est notre dénominateur commun, il est notre sauveur. Il a dit dans sa parole qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Chers amis téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. Mais je voulais préciser que les dates les plus importantes de ta vie en ce mois de septembre, c'est à partir du mercredi 26 septembre, jeudi 27, vendredi 28 septembre, ça sera tous les soirs de 18h jusqu'à 21h à la cathédrale de la foi Assemblée Elikesono. C'est 4 jours de jeûne et de percée surnaturelle sur le thème détruire les vents contraires. 4 jours de jeûne. Plusieurs personnes vont des choses, mais les choses ne marchent pas. Ils entreprennent des relations, mais les relations ne marchent pas. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a des vents contraires qui se dirigent vers ta direction. Il y a des vents contraires qui lutte contre toute bonne personne qui vient. Chaque fois qu'une bonne personne veut venir, un vent contraire l'entraîne ailleurs. Tu as un projet de voyage qui n'a jamais réussi. Comment détruire et dévier les vents contraires? Ça sera du mercredi 26 septembre au vendredi 28. Je précise bien, samedi 29 septembre, nous aurons ce qu'on appelle la piscine de Bethesda, la 3e édition. Des témoignages que vous avez vus, plusieurs de ces témoignages viennent de la piscine de Bethesda du mois passé. Donc, ce samedi 29, de 6h à 9h, quel que soit là où vous êtes, mesdames et messieurs, ce programme n'est pas un programme à manquer. Quel que soit ce que vous faites, ne permettez pas à l'ennemi de vous dire que non, c'est trop loin, je n'ai pas l'argent de transport, oh les enfants doivent aller à l'école. Ce que tu veux est plus important que ce que tu as là maintenant. Donc déplace-toi de Bafoussam, déplace-toi de Douala, déplace-toi de Mbanga, déplace-toi de Déa, déplace-toi de Kribi. Quel que soit la nôtre, tu me reçois sur l'ensemble du territoire. Depuis Mbarmayo, déplacez-vous pour ces 4 jours de jeûne et de percée spirituelle. Trop, c'est trop. Ta vie doit changer. Et pendant ces 4 jours, je précise que l'huile d'onction qui vient d'Israël
sera disponible. L'huile d'onction qui vient d'Israël est composée de 5 éléments. Numéro 1, il y a de la myrrhe. La myrrhe qui était le parfum d'Esther qui a attiré les regards du roi. Il y a des femmes comme ça. Il n'y a que des gens de rien qui t'approchent. Pourtant, il y a des personnes de valeur que tu dois attirer. Quand tu utilises l'huile de la myrrhe, ça attire la faveur des grands. Il y a ce qu'on appelle le cinnamon qui était le secret des richesses de Salomon. Il y a des gens que tous, quand tu as l'argent, dès que ça touche ta main, ça finit. Un problème vient, ça se perd. C'est comme si un trou dans ta main. L'huile du cinnamon attire les richesses. Il y a ce qu'on appelle la casse, le secret de la victoire de David. Chaque personne avec qui tu as un problème, c'est tout toi qui as tort. Comment utiliser l'huile d'onction pour attirer la faveur du mariage? Comment utiliser l'huile d'onction pour attirer la faveur des voyages? La faveur du travail? Comment utiliser l'huile d'onction pour avoir la promotion dans ce que tu fais? L'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. Quelques bouteilles, moins de 30 bouteilles sont disponibles pour toute personne qui viendrait à ce programme où tu es à Douala, tu veux ta bouteille. Contacte-nous sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Ne rate pas cette opportunité parce que le stock est fini. Et en Israël, actuellement, on n'est pas sûr d'avoir le stock pour les prochains programmes. Donc, toute personne qui rate de prendre sa bouteille d'huile d'onction, maintenant, il n'y aura plus les huiles d'onction qui viennent d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Le standard est ouvert pour savoir là où se trouve l'église, pour avoir ample information sur le programme. Mais surtout, je précise, manquer à ce programme serait un crime contre ta propre vie. Bats-toi pour avoir l'argent de transport. Mais pointe-toi à Yaoundé, cathédrale de la foi Assemblée Likesono, à partir du mercredi 26 jusqu'au samedi 29. Le Seigneur va vous bénir. Je bénis tout le peuple de la France et j'annonce que je serai bientôt en France pour 4 jours seulement. Appelez pour les contacts, sur les contacts qui s'affichent au bas de l'écran et Dieu va vous bénir. Le standard est ouvert. Population de Yaoundé, l'heure est grave. La cathédrale de la foi Eliksono présente du mercredi 26 au samedi 29 septembre 2018 4 jours de jeûne et de percession naturelle sous le thème lutter contre les vents contraires. Méga croisade qui essuiera les larmes d'échec du passé, mettra fin aux pleurs à venir. Méprisé et abandonné, longtemps tu as pleuré, gémi. Tu as été sujet de moquerie. Le temps de ta visitation a sonné. Le Dieu de Sarah se souvient de ta situation pour lutter contre les vents contraires avec comme orateur principal, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Une voix autorisée sur la nation camerounaise. Après plusieurs croisades dans le monde, où la main de Dieu, au travers de lui, a opéré des miracles instantanés, le révérend Alex Mbok, puisqu'il s'agit de lui, reçoit un mandat divin pour 4 jours de jeûne et de percession naturelle. Un homme ou un dans le miraculeux, car la main de Dieu est sur lui. C'est un prophète à l'œil ouvert. Plusieurs miracles à son actif. Venez expérimenter les guérisons surnaturelles. Il marquera sa génération. Au programme, mercredi 26 septembre dès 18h, jeudi et vendredi 18h, samedi 29 septembre, 6h, 9h, édition de la piscine de Petelta. Un moment unique dans la présence de Dieu. Ne manque pas, ne viens pas seul. Sous la supervision du général de Dieu, le docteur Djenedor Kamdemnunga, l'huile d'onction venant d'Israël sera disponible. Consultation prophétique, appelez le 678 06 90 29. Venez en famille. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Eliksono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Eliksono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Djenedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Eliksono. La cathédrale de la foi Eliksono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36.